Après avoir commencé leur ascension dans la tour des arcanes, nos héros ont déjà franchi 4 étages. Lors du dernier, dédié à la divination, ils ont découvert une terrible vérité. Si Pascal parvient à ses fins, l'avenir pourrait sombrer dans le chaos. Une apocalypse dévastatrice menace de s'abattre sur le monde, et par mégarde, il pourrait invoquer une entité semblable à l'Antéchrist. Courage, compagnons, le temps presse. Il ne reste plus que 16 heures pour empêcher ce funeste destin. Le groupe quitte alors l'école de la divination pour retrouver Saturnin et Mélusine restés à l'extérieur. Saturnin, encore légèrement ébranlé par son passage dans l'école de la métamystique, semble sur le chemin du rétablissement. Mais va-t-il vraiment mieux? Et quel mystère les attend dans la prochaine école? Et voilà, c'est à moi de présenter aujourd'hui, donc on va la faire court. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre une note aussi, c'est important. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Tipeee ou sur le Discord. Nous rejoindre sur le Tipeee? Non, excusez-moi Nathanaël. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et sur le Discord. Vous pouvez aussi donner sur le Tipeee. Oui, c'est important ça. Merde, arrête de couper toi. Mais il n'est rien dit. Bref, voilà, vous pouvez faire tout ça. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Vous pouvez, maintenant écouter l'épisode. Voilà, bonne écoute à tous. Allez, vite, compagnons! Ne traînons pas! De graves choses vont se produire! Ah oui. T'inquiète pas, on va lui péter la gueule à ton Pascal Nadal. Ouais, mais doucement quand même! Oh! Allez, bouge-toi, toi. Ouais. J'espère que Monsieur Saturnin va mieux! Il avait été fort bousculé la fois dernière! Mais c'était juste une grosse bosse. C'est clair, il en ajoute toujours de celui-là. Tu t'es regardé? Ouais, enfin après il a juste été sonné, hein! Il en fait toujours des caisses celui-là! Toi aussi, tu en fais souvent des caisses. Mais pas les mêmes. Le souffle délicat de la vie! Ouais, tais-toi. C'est bon enfin, nous sommes de retour. Mais qu'est-ce donc que cette odeur? Déjà, mais vous avez été rapide, dis donc. Nous avons mis une bonne heure, tout simplement. Non mais ça sent la transpiration. Ouais, j'avoue, vous avez fait vite. Ouais, ça sent la bite aussi. Alors, ça s'est passé comment? Ça n'a pas été simple, nous avons fait des découvertes effroyables, mais... Et vous, ça va? Vous avez l'air essoufflé, vous allez bien? Essoufflé? Non. Bah voyons! Et vous, mademoiselle, pourquoi avez-vous enlevé votre armure? C'est madame déjà, en fait, il faisait chaud. Ouais, voilà, c'est ça, il faisait chaud. Ah bon, vous trouvez? Oui, c'est clair que ça chauffe ici. Ouais, c'est clair, ils auraient pu mettre des fenêtres pour aérer et tout, c'est clair. Et pourquoi pas la clim, tiens? Ouais, c'est pas con ça, tiens, tu vois. La clim n'aurait pas été un luxe, hein, parce que ça pue, hein. Oh là là. Et du coup, comme il faisait chaud, elle a enlevé son armure et voilà, quoi. Mais oui, c'est tout, ça arrive. Non mais sérieusement, vous ne pouvez pas vous empêcher, hein. Bon, ça va, oui, c'est la nature, hein. Vous êtes pile que des lapins. Par la déesse, mais... Je commence à... Ça va, Nathanaël? Ça y est, tu commences à comprendre? Messieurs, dames, vous avez pratiqué le coït? Mais non, en fait... Mais non, ils ont pas pris de cuite. Ils ont juste baisé. Oui, enfin... Mais vous pourriez faire ça ailleurs, c'est dégueulasse ici, merde! Mais enfin, la fornication hors mariage est interdite, jeunes gens! Bah c'est bon, hein, on fait ce qu'on veut, non? Non, c'est dégueulasse. Saturnin, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas que la fesse dans la vie, merde. Ouais, y a la bouche aussi. Ouais, c'est vrai. Ça te fait rire, toi? Non, c'est pas drôle, Rox. Ouais, bah c'est bon, hein, on peut parler d'autre chose là, s'il vous plaît, hein, c'est ma soeur quand même, hein. Oui, c'est vrai, au bout d'un moment, c'est lourd, hein, c'est bon. Allez, Saturnin, aide-moi à remettre mon armure. Oui. Saturnin le hardeur. Ouais. Bon, stop, hein, c'est bon, hein. D'ailleurs, ça va mieux la tête, toi, on dirait, hein. Encore un peu mal, mais ça va. Merci pour les cachets, d'ailleurs. Ouais, t'as vu, hein, ça marche bien, hein. Ouais, les cachets, bien sûr. Si, je te jure, j'en ai pris, hein. Et la petite aussi, en suppositoire. Merde, Rox, hein, c'est bon, hein. Oui, c'est bon. Même s'ils ont pratiqué le sexe, cela relève de leur intimité. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez découvert? Eh bien, c'est effroyable. Nous avons découvert que derrière la prophétie se cache une véritable apocalypse. Oui, mais ça, on le savait déjà plus ou moins, Nathanaël. Oui, mais là, tout prend son sens. Si Pascal arrive à aller jusqu'au bout de son entreprise, il va libérer Zaraël. Qui ça? C'est qui celui-là? Selon la légende, Zaraël est un ange que la déesse avait exilé car il s'était rebellé contre elle. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui,
Et s'il revient, il sera accompagné de ses 4 héros de la discorde, ces acolytes qui s'aimeront et amèneront l'enfer sur Terre. Et lui, il errera sur nos terres pour répandre tous les maux du monde. Mais c'est sérieux ce que vous me racontez là? Malheureusement, oui. Mais ça craint ça! Si c'est vrai, tu m'étonnes que ça craint. La situation est d'une urgence absolue. Il ne faut pas traîner. Ouais, alors habille-toi vite, femme. Oui, on est en train là. Tiens, Marco, aide-moi. Porte ça. Oui. Ah, c'est dégueulasse. Mais ça va, oui. Mais si c'est dégueulasse ce qu'il y a dessus, je ne sais pas ce que vous y avez fait avec. Il ne veut pas le toucher, hein. Mais c'est juste une partie d'armure. Arrête ton cirque, là, c'est bon, hein. Non, et puis ce truc dégueulasse, c'est par rapport au métamorphe de tout à l'heure. Oh, alors maintenant, tu arrêtes et tu nous aides. Bon, d'accord. Il préfère quand même quand c'est ça, hein. Oui, et puis l'heure est grave. Il ne faut pas traîner. Oh, quand je pense que maintenant, il doit l'aider à se rhabiller. DS, un jour, il faudra vraiment me dire ce que je vous ai fait, hein. Ah, c'est bon, toi, hein. Mais oui, et puis Marco, t'oublies pas, t'es mon meilleur ami, tu me dois bien ça. Oh, Eh ouais, meilleur ami. ah, c'est bon, toi, hein. Mais l'usine. Mais c'est quoi cette tâche, un soldat tonique? Mais c'est rien ça. Mais si, mais c'est du... Et c'est pas le mien en plus. Mais c'est rien, putain, c'est tout à l'heure avec le métamorphe, merde. Vous commencez tous à me faire chier là, hein. Ah, oui, c'est vrai. Mais dans le doute, tu sais... Dans le doute quoi? Bon, rien. Allez, aide-nous là. Oui. C'est quand même dingue que c'est moi qui dois aider alors que les autres ils le gardent, hein. On se croirait à la DDE ici, hein. Voilà, y a plus que ça à mettre et voilà. Allez, on file ça. Enfiler quoi? Sa fourrure sur son porte-manteau. Bon, sérieusement, vous me saoulez là avec vos sous-entendus. C'est lourd là, hein. C'est lourd. En même temps, hein, vous n'avez qu'à arrêter de vous bécoter. C'est la nature. Ce n'est pas chaste, surtout hors mariage. Merde, Nathanaël, hein. Merde. Mais voyons, mademoiselle Mélusine. Madame, putain. Vous n'êtes pas mariée. En théorie, c'est mademoiselle. C'est vrai ça. Pour ça, il faudrait se marier, c'est vrai. Saturnin, t'en penses quoi? Oui, moi je pense qu'on est en retard là, qu'il faut qu'on avance, hein. Hein, quoi? Oui, on a fini, allez, voilà, c'est bien, allez, on y va. Dis, Saturnin, tu ne serais pas en train de te défiler là? Écoute, Mélusine, c'est pas tellement le lieu pour parler de ça, non? Si, je trouve que c'est le lieu. Oui, mais on va pas se marier ici, hein. Et puis, Et puis quoi? si y a une espèce d'antéchrist qui vient se balader pour foutre la merde, c'est pas tellement le moment, hein. Mais si, c'est toujours le bon moment pour un mariage. Mais fous pas la merde, toi. Mais c'est vrai ça, il n'y a pas de moment pour... Mélusine, écoute, je te promets qu'on va le faire. On va faire un truc bien et tout, avec une demande bien, tout ça. Mais pas tout de suite, ok? Vous savez, je peux très bien officier votre mariage maintenant. Fouteur de merde lui aussi. C'est vrai, Nathanaël, vous pouvez faire ça? Bien entendu. Je suis un serviteur de la déesse, n'oubliez pas. Mais oui, c'est un prêtre. En effet. Ouais, mais bon, il faut pas des témoins et tout ça, là. Bon, moi je suis là si vous voulez. Et moi aussi. Oui, bah comptez pas sur moi, c'est déjà assez dur, là. Alors, Saturnin? Non, hein. On ne fait pas ça comme ça, là. Moi, je veux un truc bien, comme une fête et tout, là. Tu compares notre mariage à une fête? Mais non, Mélusine. Je veux juste faire un truc propre. Pas entre 2 étages de la tour des arcanes étant couvert de bleu. Oui, mais c'est un petit côté romantique. C'est l'aventure, on pourrait fêter ça plus tard en plus. Ouais, je trouve ça très romantique, elle a raison la petite. Fouteur de merde. Hop là, faites attention à l'escalier, là. Ouais, mais tu sais, Mélusine, en plus, on n'a pas d'alliance, hein. Tu sais, je suis forgeronne, je peux te bricoler un truc vite fait là, j'ai ce qu'il faut. Quoi? Bricoler un truc vite fait? Mais oui, Notre mariage est un truc bricolé vite fait pour toi? Mais non, c'est pas ça, disons que... Je suis choqué. Moi qui voulais t'acheter une belle robe et tout. Mais non, mais et non. toi, tu veux faire un vulgaire truc bricolé, là, comme ça, là, va vite. Mais non, Saturnin, ne le prends pas comme ça. Je ne sais pas, Mélusine. Je suis blessé. Allons, on fera un truc propre, comme tu veux, d'accord? Oui. Peut-être, oui. Moi, ça me va. Putain, il s'en sort bien cet enfoiré. Mais tais-toi, toi. Nous sommes enfin arrivés sur place. Et comme d'hab, 2 putains de portes. L'une pour l'épreuve et l'autre pour le prochain étage. Bon alors, quelle école nous attend cette fois-ci? Voyons voir l'inscription. Qu'est-ce qui est noté? Alors, écoutez bien. Ô mort, vieux capitaine. Ohé, capitaine. Ta gueule. Bon, je reprends. Ô mort, vieux capitaine. Il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu, nous brûle le cerveau. Plongez au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la poésie. Ah bon? Depuis quand tu t'intéresses à la poésie, Rox? Bah depuis tout le temps, hein, tu sais, moi je suis un poète, hein. Ah bon?
Mais oui, c'est facile de faire de la poésie. Tu prends les petits osios, les fleurs, les nuages, le soleil qui se couche et voilà. Pardon? Mais oui, pas besoin de s'appeler Baudelaire. Moi je t'en chie par paquet de 12 de la poésie. Mais tu n'y connais rien à la poésie, toi. Toi non plus, mais à force de vous côtoyer, vous et vos trucs d'homosexuels, quand on sort des phrases que je comprends pas, j'en induis que c'est de la poésie. Déduis, Rox. C'est pareil, si c'est pas de la poésie, c'est des trucs compliqués technico-scientologiques là de Kevin. Scientifique Roxane. Arrête de m'appeler Roxane. Mais bref, pas la peine de tortiller du cul pour faire de la poésie. Oui. Bon, que veut dire cette inscription? J'ai pas tout compris, mais ça parle de la mort quand même, non? Je suis sûr que c'est l'école du feu. Pourquoi ça, Rox? Ça parle d'enfer et de brûler. Peut-être un barbecue? Mais moi je vous dis, c'est en lien avec la mort tout ça. Ouais bah le feu ça permet de cramer des mecs. Tout est lié. C'est QFD. Ouais, moi je ne sais pas. Quelle est l'école qui est en lien avec la molle Grandadé? Ne soyez pas insultant, monsieur Marco. Mais enfin bref, les écoles liées à la magie de la mort sont la nécromancie noire et la nécromancie blanche. La négromancie. Encore des trucs bien joyeux, tiens. C'est clair. Et pour moi, cette école de la magie est clairement liée à la mort. Ouais bah moi je dis que c'est le feu. Je suis assez d'accord avec Nathanaël pour le coup. On parie Gargamel. Si vous voulez, monsieur Rox. Bah ouais, mais vous pariez quoi? Le trou de balle de Rox. Ou alors ma main dans ta gueule, ça me va aussi. Messieurs, s'il vous plaît. Et surtout, qui c'est qui va dans cette école? Moi, il aimerait bien me l'opposer. Branleur de mouche celui-là. Mais ça va, oui, pour l'instant, c'est moi qui fais le plus d'école, hein, c'est bon, hein. Il n'a pas tort. Attendez. En dessous du poème, il est inscrit: pour cette épreuve, l'ensemble du groupe est d'ores et déjà admis. Ah? Oh, tout le groupe y est convié. Ah, de quoi? Et ensuite, il est écrit: toutefois, je vous pose cette question. Êtes-vous véritablement prêt à affronter les épreuves qui se dresseront sur votre chemin? Sachez qu'il est encore temps de faire demi-tour. Si tel est votre souhait, avant que vous ne franchissiez un point de non-retour. Oh, et merde. Bon, bah, on se pose pas de questions, tout le monde y va. Après, il est pas écrit qu'on est obligé d'y aller à 6. De quoi? Vous pouvez très bien y aller à 5, autant qu'il y a des personnes qui restent ici en réserve pour se reposer pour la suite. Mais il est fou, lui. Oui, et puis on ne sait jamais sur quoi on peut tomber sur la suite, et puis Tu passeras devant le nabo, compris? Ah! Bon, eh bien, allons-y, compagnons. Êtes-vous tous prêts? Oui, Ouais, Ouais. Bien sûr. pas moi. Allez, c'est parti. Entrons. quelque part, je suis assez contente que nous y allons tous. Pourquoi, femme? Je sais pas, j'ai l'impression de faire un donjon à l'ancienne avec vous et... Ouais, mais tu sais, la mine et le Seigneur Lich et tout ça, ça date d'il y a 2 semaines seulement, hein. Ouais, mais bon... Non, mais elle a raison. En revanche, pas de comportement de fiotte. Sinon, je vous casse en deux. Ouais. Compris, Marco? Ne dis pas n'importe quoi, toi. Et passe devant, toi, je t'ai dit. Oh, Méfiance tout de même. Si nous pouvons pénétrer à 6 dans cette école, c'est qu'il nous y attend un vrai défi. Pour l'école du feu, forcément. Je vois bien un géant de feu que je découperai comme un saucisson pour le jeter à la flotte. ah ça... Je reste persuadé qu'il s'agit d'une école de la nécromancie, et potentiellement la nécromancie noire. Si ça se trouve, rien à voir, on est dans une autre école, genre l'école des illusions, je sais pas quoi. Ou alors l'école des cons. Tu y trouverais bien ta place, toi. Ouais, et pour le coup, on y serait très nombreux dans celle-là. Hein. Vous imaginez, vous? L'école des cons. On y affronterait un Kevin géant. Ah, mais ça va, oui. Ça y est, la porte est fermée. Il fait vraiment sombre ici. J'avoue, je n'aime pas ça. L'atmosphère est très inquiétante. Je crois que Rox, t'as perdu ton pari. Mais non, tu vas voir, les flammes, elles vont sortir et tout. Oui, mais ne brûle pas d'impatience. Boucle-la, toi. Il fait de plus en plus sombre, je ne vois plus très bien. De même, ça me rappelle l'obscurité écrasante de la mine de la Tergune. Oh, j'ai peur. Ce n'était pas le basilic qui provoquait ça? Non, c'était le Seigneur Lich et ses rituels de mort sur la population naine. Cela laissait une empreinte en ces lieux. Je crois bien qu'on est dans l'école de la nécromancie noire. Mais non, c'est le feu. Rox, je crois que tes espoirs s'envolent en fumée. Tais-toi. Mais c'est ça de brûler les étapes. Ta gueule. Ouais, c'est bel et bien la nécromancie noire. Mais n'attise pas la colère de Rox. Mais tu vas la fermer, oui. Silence. Je ne vois pas où nous sommes. Ouais, c'est inquiétant tout ça. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez là-bas! Mais c'est quoi qui est apparu dans la lumière? Que la lumière soit. Mais qu'est-ce donc? C'est de la merde. On dirait un bouquin. Oui, c'est ça. Un livre sur un écriteau. Allons voir ça. Oh, ça sent le piège. Ne dites pas ça, monsieur Marco. Bah si, on est dans le noir. Il va y avoir des monstres qui vont venir nous attaquer par derrière et tout. J'aimerais bien, parce que la baston dans cette tour d'homosexuels, c'est rare. À part tout à l'heure avec le sorcier de merde là qui gesticulait. Ce n'est pas une tour d'homosexuels, monsieur Rox. Et dans le même temps, nous sommes dans une tour dont le thème sont les écoles de la magie. Elle centralise tous les plus puissants mages du continent. Ce n'est pas ici que nous rencontrerons une arène barbare. C'est ce que je dis. De la magie et pas d'arène.
C'est un repère d'homosexuels. Oh, monsieur Rox. Bref alors, que dit ce livre? Probablement une énigme. Peut-être pas. C'est peut-être le mode d'emploi du nouvel aspirateur de chez Dyson. Vraiment, tu crois? Mais non, mais qu'il est con, lui, tocard. Et ça va, oui. Mais c'est quoi ça, Dyson? Rien, j'ai inventé le nom. Non, Dyson, chez nous, c'est le dieu du vent. Bon alors, qu'est-il écrit? À tous les coups, c'est une énigme. C'est le même schéma qui se répète. Toujours une énigme en premier lieu. Ah non, pas dans l'école des déplacements. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoutez, je vous la lis. Je suis invisible, et pourtant je lacère la chair et l'esprit. Je ne saigne jamais, mais laisse des plaies béantes que le temps ne referme point. On me fuit, mais plus on m'éloigne, plus je m'étends. Nul ne peut m'échapper, car je vis dans le cœur de chaque être. Plus on me combat, plus je m'intensifie. Qui suis-je? Je pense avoir une idée. Ouais, bah doucement, hein, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui répond à côté et on douille. Bah, je peux vous le dire tout bas, comme ça on se met d'accord, et vous en pensez quoi Ouais, c'est très bien. Ouais, vas-y, dis-nous. Eh bien, moi, je pense à la peur. Oui, ma foi, pourquoi pas? Cela me semble cohérent. Moi, je sais pas, Invisible, lacère la chair et l'esprit, ne saigne jamais, des plaies béantes. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Ouais, mais je sais pas, y a comme un truc qui sonne faux. D'habitude, le corbeau, il dit n'importe quoi. Quoi? Mais là, je suis d'accord avec. Et toi, Lox, t'en penses quoi? Ouais, si on ne l'adopte pas, c'est vrai que ça peut faire des trucs du genre. Faire ses lacets à la chair et tout. En quoi cette réponse, ça lacère la chair? Bah, c'est une vue de l'esprit, ça te crispe, quoi. Ouais, pour certains, tu fais prout, tu te chies dessus. Pourquoi pas? Bon, bah, y a que moi qui suis pas tellement d'accord, Bon, bah, allez-y, hein, moi je suis pas responsable de ce qui se passe après, hein. D'accord. Bon, bah, moi, je dis la peur. Et merde, ce n'était pas ça. Vraiment? Attention! Ah, ça fait mal, putain. Oh, je l'avais dit que c'était pas ça! Ah, bon sang! Oh. Ça va les garçons? Ouais, mais ça fait un mal de chien. C'était quoi ce sort? Je connais ce sort. C'est un sort de blessure. Les premiers qu'on apprend dans l'école de la nécromancie noire. Bah, tu connais ce sort? Non, je ne sais pas le faire. Mais j'ai déjà dû l'affronter. Il est douloureux. Je suis désolé, c'est de ma faute. Ce n'est pas de votre faute, monsieur Saturnin. Nous avions tous validé votre réponse. Non, pas moi. Ah, c'est bon, Kevin. Et toi, ça va, Mélusine? T'as l'air d'avoir encaissé le coup. J'ai ressenti un léger picotement, mais ça va. L'armure mithril, je pense. Du coup, nous sommes bien dans l'école de la nécromancie noire. Oui, en effet. Rox, t'as perdu ton pari, du coup. De quoi? Du coup, tu peux offrir ton... Quoi? Rien. Je préfère. Vous voyez, c'est ça la peur, c'est pas l'énigme. Du coup, bon, si la réponse c'est pas la peur, c'est quoi? Bon, attendez, je relis. Je suis invisible, et pourtant je lacère la chair et l'esprit. Je ne saigne jamais, mais laisse des plaies béantes que le temps ne referme point. On me fuit, mais plus on s'éloigne, plus je m'étends. Nul ne peut m'échapper, car je vis dans le cœur de chaque être. Plus on me combat, plus je m'intensifie. Qui suis-je? Je pense que ça pourrait être la culpabilité. Mais non! Ah non, c'était pas ça. Mais bordel, c'est pas possible! Excuse-moi, j'ai répondu comme ça. Tu fais chier, sérieux! Oh, mais attendez avant de répondre, merde! Mais oui, nous devons nous concerter. Ah. Excusez-moi, j'ai cru que... Tu sais, Mélusine, on n'a pas tous une armure en mithril, là, hein? Ah, ça fait mal. La prochaine fois, attendez de répondre, s'il vous plaît. Oh. Excusez-moi, j'ai vraiment cru bien faire et... Mais quelle conne, putain! Je suis désolé, Kevin. Oh. Ah, ça va, Kevin, c'est bon. Elle l'a pas fait exprès, arrête de l'insulter. Oui, mais fais attention, Mélusine aussi. Ouais, c'est vrai que ça picote un peu cette histoire. Oui, c'est douloureux. Comme si on clamait de l'intérieur. C'est le principe même de ce sort de blessure. Vous faire souffrir de l'intérieur. Et puis, la culpabilité, pourquoi? Ah, je trouvais que ça collait. La culpabilité, c'est invisible. Ça lacère la chair et l'esprit aussi. Ça ne saigne pas. Et ça peut laisser des plaies béantes que le temps ne referme pas. Enfin bref, je me comprends. Ah bon? Oui, je sais de quoi je parle. De quoi? Si je n'avais pas vendu la mèche à Pascal concernant le secret d'usage du mithril, on n'en serait pas là. Ce n'est pas de ta faute, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Mais bien sûr, et si ce n'était pas vous, il l'aurait découvert autrement. Ça, je ne sais pas. Bon, donc du coup, la comptabilité, c'est pas ça la réponse, c'est autre chose. La culpabilité, Rox. Mais qu'est-ce que ça peut être alors? Bon, on va reprendre à la base. Nathanaël, c'est quoi les fondements même de la logique de la nécromancie noire? Eh bien, c'est d'utiliser la magie de la mort à des intentions perfides, mauvaises. Oui, un truc qui ne rigole pas. Un truc très festif.
De quoi s'ambiancer, quoi. En un sens, c'est utiliser la grande faucheuse pour asservir de pauvres âmes. Une faucheuse? Y a quand même des moyens plus simples pour faire ça, comme une bonne hache bien affûtée. Non, Rox, la faucheuse, la mort. Ah, ouais. Et donc du coup, on utilise la magie de la mort pour faire le mal, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Et la nécromancie blanche, imagine que c'est l'inverse, c'est le bien, c'est ça? C'est un peu plus nuancé que ça, mais globalement oui, on peut dire ça. Donc on pourrait dire que la nécromancie blanche c'est surtout pour le soin, alors que la nécromancie noire c'est pour faire du mal. Pas que, c'est un peu plus compliqué. Mais grossièrement oui, la nécromancie noire c'est aussi d'utiliser les morts. Je dis ça parce qu'il y a une idée en fait. La magie de soin ça soulage, c'est bien ça. En effet. Et ça soulage quoi selon toi? Eh bien, la douleur, monsieur Marco. Et plus profondément que la douleur, c'est quoi? Parce que la douleur n'est pas si mauvaise en soi. Elle nous apprend tout un tas de choses, comme le dit Rox souvent. C'est en se brûlant, quand on est petit, qu'on apprend qu'il ne faut pas mettre la main au feu. Ouais, c'est vrai, ça c'est un bon moyen d'apprendre. Bien vu le nabo. En effet, la douleur a son utilité. Elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle est. Point. Cependant, l'impact qu'elle a sur nous s'appelle, alors le le dit tout bas, la souffrance. La souffrance. Et vous dites... Moi, je pense que c'est ça la réponse. La souffrance. Ouais, attends, je relis. Je suis invisible et pourtant je lacère la chair et l'esprit. Oui, c'est cohérent. Je ne saigne jamais, mais laisse des plaies béantes que le temps ne referme point. Ouais, c'est vrai, sur l'aspect psychologique. On me fuit, mais plus on s'éloigne, plus je m'étends. Si on la cache, elle s'amplifie. Nul ne peut m'échapper car je vis dans le cœur de chaque être. Plus on me combat, plus je m'intensifie. Qui suis-je? Mais oui, c'est ça. La réponse, c'est la souffrance. Ma? Ça a l'air d'être ça. Regardez, une porte s'ouvre. Ah. Eh bien dis donc, t'es pas si con que ça quand tu t'y mets. Mais ouais, il le dit souvent. À croire que les beignes dans la gueule, ça finit par payer. Je suis épaté, monsieur Marco, mais épaté. Félicitations. Tu vois, Marco, t'es vraiment le meilleur quand tu veux. Ouais. Ah, je sais, ma belle Melosi. Ça va, oui. Jaloux, va. Ouais, bah c'est bon, hein, moi aussi j'ai déjà réussi à répondre à des énigmes, hein. Hé, gros jaloux. Non, je suis pas jaloux. Bon, allez, moi j'avance, hein, parce qu'il y en a marre, hein. Mais doucement, Saturnin. Ouais, mais on n'a pas le temps. Allez, on se dépêche. Oui, allez, direction la prochaine étape. Et voilà, l'épisode est terminé. Nos héros sont entrés dans cette école macabre. Que vont-ils rencontrer ensuite? Vu qu'ils sont à 6, il est probable qu'ils vont se retrouver confrontés face à de grandes choses. Pour cela, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner, mettre une note et un commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord ou Instagram et également donner sur le Tipeee si vous le pouvez. Merci et à très bientôt.